terminé. C'était à combien dans la roue? 200, 240, 230, enfin c'était... Ah, c'était pas mal. Je pense 50 watts en dessous de toi, comme tu avais prédit. Quel temps de... Allez, deuxième série. Dans combien de temps on part? Dans 2 minutes. À droite, à droite. Sortie très humide, vélo dégueulasse. Heureusement que j'étais pas tout seul parce que sinon ça aurait été home trainer. Bon, j'arrive à la maison et je vous montre les stats. Alors, même le compteur est dégueulasse. 3 heures de sortie, 105 km. Petit 34 de moyenne, 223 watts de moyenne pour 240 normalisé. Ah, belle sortie. Ah, goutonné. Ah, vraiment très humide, hein. Le vélo était tellement sale que je me suis arrêté chez Christophe passer un coup de jet parce que je crois que j'ai jamais eu un vélo aussi sale. Donc bon, bah, bonne séance. C'était un 2 x 30 minutes à 280 watts, donc ce qui correspond à ma zone sweet spot. Je suis en plein dans... Je commence un nouveau bloc. Zone 2, zone 3. Donc avec pas mal de séances de sweet spot. Donc haute zone 3. Pourquoi est-ce que je fais ça? J'ai pas vraiment coupé cet hiver, donc tout le mois de septembre et le mois d'octobre, même un petit peu le mois de novembre, j'ai continué à faire pas mal d'intensité parce que j'ai pas fait beaucoup de courses cette saison, donc voilà, je me sentais pas fatigué ni physiquement ni mentalement, donc j'ai continué à bosser la haute intensité. Et puis le mauvais temps est arrivé, hein, comme partout en France, là on a vraiment un temps pourri. Donc je me suis mis à refaire pas mal de home trainer, donc forcément qui dit home trainer dit séance un peu plus courte. On a terminé les sorties de 4 heures là en ce moment, donc bon, j'arrive à me faire quand même des sorties de 3 heures, mais c'est vraiment un miracle pour moi. Donc voilà, une séance un peu plus courte, donc j'essaye de mettre un peu plus de charge avec des intervalles assez longs, donc à sweet spot en haute zone 3. Je vais faire ça pendant un petit mois et puis pour vraiment bosser l'endurance haute, vraiment construire les bases de la pyramide. Et puis après, je repartirai de nouveau sur un modèle un peu plus polarisé avec de la haute intensité. Mais là, pendant un petit mois, je vais être plus sur un modèle pyramidal avec beaucoup de zone 2, de zone 3. Pas d'intensité quasiment, juste un petit rappel tous les 15 jours, hein, puisque c'est en quelque sorte un modèle polarisé, puisqu'en fait mes séances de sweet spot sont mes séances difficiles. Donc je fais pas de grosse intensité à côté. Mais voilà, je fais pas de zone 5, zone 6 pendant au moins un petit mois. Juste quelques rappels de temps en temps. Et puis voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser, j'ai pas envie de prendre froid. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine séance. Allez, à plus. On se retrouve samedi matin, sortie longue, voire très longue de prévu avec les copains. Vous avez vu le grand ciel bleu derrière moi, ça change de mercredi dernier. Donc c'est pour ça qu'on va en profiter.
On avait prévu de partir à 9 h, mais il y a eu du verglas, donc on a décalé un petit peu l'heure de départ. Donc là, il va être 11 h 30. Donc on est parti pour, à mon avis, au moins 5 heures de vélo. On va faire 150 bornes environ avec un peu de dénivelé. Donc je pense qu'avec ce temps-là, ça va être top. On va quand même faire gaffe dans les descentes. Je pense qu'on va pas faire trop les fous, surtout si c'est à l'ombre à cause du verglas. Donc voilà. Mais sinon, je pense que ça va être une belle journée de vélo. Allez, c'est parti. Décidément, la GoPro supporte vraiment très mal le froid, donc voilà, étant fixée à l'avant du vélo, elle a vraiment pas fait long feu. Donc je suis désolé, mais vous ne verrez pas grand-chose de ma très longue et très belle sortie. En tout cas, c'est quelques images, mais on va s'arrêter là. Je vous affiche les stats à l'écran, donc voilà, 5 heures de sortie comme prévu, enfin quasiment 4h49. À 205 de moyenne, 230, un peu plus de 230 en Malizé. J'ai essayé de monter les bosses à sweet spot, donc ce que j'ai plutôt bien réussi à faire. Donc voilà, ça donne une très belle sortie avec des très belles sensations. Donc je sens que le travail en zone 3 commence à payer. On est mardi, nouvelle séance aujourd'hui. Vous allez voir, séance assez difficile sur le papier. On va voir comment ça va se passer. J'ai eu un week-end plutôt chargé, hein, puisque vous l'avez vu, j'ai fait une belle sortie de 5 heures le samedi. Ce que vous n'avez pas vu, c'est que je suis retourné rouler le lendemain, donc dimanche 4 heures, mais vraiment cool. Mais bon, ça fait quand même 10 heures de sport dans le week-end. Je pense qu'il y a encore quelques traces du week-end, surtout que j'ai fait du renfo le dimanche, donc je sens que j'ai encore quelques courbatures là au niveau des ischios. Bon, heureusement, c'est pas le muscle le plus important à vélo, donc je pense que ça devrait passer. Donc voilà, je vous montre la séance. Séance assez costaud. Donc séance sweet spot. 4 x 20 minutes. Donc vous voyez, j'ai découpé les intervalles de 20 minutes en intervalles de 5 minutes. J'ai simplement un changement de cadence, donc un coup c'est du 90 tours et un coup c'est du 50-60 tours. Donc voilà. Pourquoi est-ce que je fais ça? Bah, tout simplement parce que moi j'aime bien travailler à basse cadence pour vraiment travailler le coup de pédale, vraiment ce pousser tirer qu'on peut avoir sur la pédale et qui permet d'avoir un geste de pédalage plus efficace et plus économe. Voilà, c'est pour ça que je fais ça. Donc 4 x 20 minutes pour moi là 280 watts. Donc ça commence à être du costaud pour moi. On va voir. J'ai déjà passé un 3 x 20, j'ai déjà passé un 2 x 30. Suite logique 4 x 20, puis ensuite 3 x 30. Donc voilà. Je pense que ça devrait passer si j'ai pas trop de fatigue latente. Donc voilà, on va voir. Je me prépare et puis je vous filme tout ça. Ah, j'ai oublié de vous dire, j'anticipe les commentaires. J'ai sans doute des gens qui vont me dire, mais parce que là c'est une séance de 2h30, hein, donc c'est une grosse séance home trainer. Je suis sûr qu'il y en a qui vont me dire, mais c'est vrai que t'as pas peur de te cramer en faisant 2h30 de home trainer? Alors, non, pas du tout. Je pense que ça c'est une vieille croyance qui malheureusement perdure un peu dans le temps. Il n'y a pas plus de risque de se cramer sur home trainer que dehors à partir du moment où on s'hydrate et on s'alimente comme il faut. C'est mon cas. Je fais ça depuis des années et je me suis jamais cramé à faire du home trainer. Je fais même des fois des séances de 3 heures sur home trainer et j'ai aucun problème. Donc voilà. Le home trainer c'est un super outil, notamment en hiver, hein, puisque je ne vous ai pas montré le temps, mais c'est vraiment l'horreur dehors. Donc si j'avais pu, je serais sorti. Je préfère m'entraîner dehors. Mais quand c'est pas possible, l'home trainer, c'est génial. Voilà.
Voilà le petit ravito, donc un bidon avec de la boisson ISO, j'ai pris 2 gels, de l'eau pour compléter un petit peu sur la fin, puisque le bidon suffira sans doute pas, c'est un bidon de 750. Mais voilà, je prévois quand même pas mal de sucre, parce que c'est une séance qui va quand même taper dans les réserves de sucre, hein. On est juste en dessous de FTP, donc voilà. Histoire de la terminer dans un bon état, c'est ce que je vous disais, il faut bien s'alimenter, bien s'hydrater et tout va bien se passer. Et puis le fait de s'alimenter aussi au cours d'une séance comme ça, ben, ça permet aussi d'avoir des performances un petit peu plus longtemps. Donc c'est toujours bon à prendre sur des séances qui sont quand même difficiles. Bon, je viens d'attaquer le deuxième intervalle, deuxième série de 20 minutes. Bon, j'ai un petit peu mal aux jambes comme prévu, ça c'est à cause du renfort, mais sinon les sensations sont plutôt pas mal, hein. J'ai une fréquence cardiaque qui monte ce qu'il faut, mais pas très haut. Je pense qu'on verra ça après, mais l'intensité à 280 watts, elle est vraiment en place sur ces longueurs d'intervalle. La dérive cardiaque est très faible, donc c'est très très bon signe. Alors je vais pas m'emballer parce que j'ai même pas fait la moitié, mais je le sens plutôt bien. Alors évidemment, si je bâche la séance, vous ne saurez jamais que j'ai dit ça. Je le coupe au montage, évidemment. Voilà, la troisième série, il nous en reste une. Alors j'ai pas trop changé d'avis, je suis quand même, je suis sûr de la terminer, donc ça c'est cool. Sinon, même analyse, je suis toujours très facile en termes de fréquence cardiaque, enfin facile pour du sweet spot. Donc ça c'est assez impressionnant pour moi, j'en reparlerai après dans l'analyse. Après, heureusement que je m'entraîne à la puissance quand même, hein, parce que 280 watts, je peux vous dire que ça bosse quand même bien musculairement, hein, j'ai quand même mal aux jambes, donc j'ai pas tant de marge que ça, mais il y a quand même de la marge, donc ça c'est très très bon signe pour moi. Et bon bah après je vous partage un petit peu ce qu'il y a dans ma tête quand on fait 2h30 de home trainer, à quoi on pense. Personnellement, je pense que comme beaucoup de monde, je visualise mes objectifs. J'ai des objectifs, très beaux objectifs cet été en haute montagne. Donc voilà, je m'imagine en train de monter l'école. Là, juste avant d'allumer la cam, je me visualisais sur la ligne d'arrivée, en haut du col. Donc c'est ça qui m'aide aussi à aller au bout de ce genre de séance, qui est quand même relativement difficile mentalement, puisqu'elles sont quand même assez longues et qu'on est sur du home trainer, ce qui personnellement ne me passionne pas plus que ça. Voilà. Même si je suis très motivé et qu'il n'y a pas de risque pour moi actuellement de me cramer mentalement sur ce type d'exercice. Voilà. Donc à part ça, rien de spécial, si ce n'est un début de petite crampe dans les mollets. Ça c'est typique chez moi, c'est un point faible que j'ai. Donc note à moi-même, peut-être ajouter un petit exo dans la séance de renfort cet après-midi.
qui va cibler un petit peu plus les mollets et garder cet exercice-là de façon régulière toute la saison pour éviter d'avoir ce petit point faible qui pourrait devenir gênant sur du très long. Voilà. Allez, il nous reste 5 minutes et ce sera la dernière série. Voilà, musculairement ça commence à être dur. 'Fini. Je suis pas mécontent de descendre du entraîneur. « 150 TSS, pas dégueu. Donc voilà, belle séance. Je vais prendre 2 minutes pour analyser ça rapidement avec vous et puis voilà. Bon, on se retrouve pour l'analyse très rapide, hein, vraiment une petite analyse vite fait. Donc, voici ma séance, 2h20, un 250 pondéré. Donc on voit bien les intervalles, hein, tous à 280 watts. Donc vous voyez la fréquence cardiaque est la même sur tous les intervalles quasiment, hein, donc 150, 151, 149, 151. Ça c'est le signe que quand il y a une dérive cardiaque qui est très faible comme ça, c'est que alors soit il y a beaucoup de fatigue et à ce moment-là, effectivement le cœur aura du mal à monter, mais en général on le ressent ça, cette fatigue-là. Moi aujourd'hui je peux vous dire que j'étais pas plus fatigué que ça, au contraire j'ai des bonnes sensations, donc c'est pas ça. Là c'est simplement le signe qu'en fait les 280 watts, bah, c'est une intensité qui est assimilée pour moi sur un 4 x 20 minutes. Donc là je pourrais passer à l'intensité supérieure si je restais sur un 4 x 20. Maintenant, moi, je préfère rester sur cette intensité-là encore un petit peu plus longtemps et puis plutôt augmenter le cumul de temps. Et je passerai probablement sur un 3 x 30. Alors 4 x 20, 3 x 30, on reste sur le même cumul, mais c'est quand même un petit peu plus compliqué pour le 3 x 30 parce qu'il y a moins de récupération. Donc je pense pas que j'irai plus loin que le 3 x 30, peut-être 2 x 45, à voir. Peut-être ça, je le ferai peut-être plus à l'approche des objectifs. Que c'est quand même des séances qui sont très très costauds. Donc voilà, j'irai peut-être jusqu'au 3 x 30 et puis après je rebasculerai peut-être sur un 3 x 15 à 290 ou 300 watts. Voilà. Donc vraiment super content de cette séance. Je vais lui mettre le petit RPE. Le RPE c'est la difficulté. Donc là, moi je mettrais un 7 sur 10, hein, donc plutôt difficile. Je suis limite 6-7 quoi, mais on est plus sur du 7, ce qui est un RPE plutôt normal pour une séance de sweet spot. Voilà. Sur du sweet spot, on se trouve entre 5 et 7 en général. On peut monter à 8 sur des séances vraiment très très hard, à l'approche des objectifs, mais là on est encore très loin. Voilà. Quand je pense qu'il y a 2 ans, quand j'ai lancé la chaîne, j'avais dû sortir un peu plus de 300 watts je crois sur 20 minutes. Là je fais un 4 x 20 280 en ayant quand même pas mal de marge. Bon en fait 300 watts c'est en train de devenir mon sweet spot quoi, donc j'ai un peu de mal à y croire, mais voilà, les chiffres mentent pas, donc très content, je suis en très très bonne progression et donc ça confirme le ressenti que j'avais quand j'ai stoppé l'intensité et que j'ai voulu rebasculer sur un bloc de zone 2, zone 3. Je sentais que j'avais besoin musculairement de me développer encore un peu et là sur cette séance là, ben, vous le voyez, j'étais très très à l'aise au niveau cardiaque. Donc j'ai pas vraiment besoin de faire de l'intensité tout de suite. Au niveau VO2 je suis très très bien. Par contre au niveau musculaire c'est là où je suis un peu plus limité sur ce type de séance. Même si j'ai de la marge,
J'ai quand même eu bien mal aux jambes sur la dernière série, hein. Je suis passé à 3 x 20, j'étais à peu près à 6 sur 10 de difficulté. À la fin de la quatrième série, j'étais à 7. Donc voilà. Je pense que j'ai encore des choses à aller gratter au niveau de l'endurance musculaire avec ce type de séance. Donc je vais vraiment bien bosser sur cette endurance musculaire et sur les watts, la puissance sur les durées très longues. Et puis quand vraiment j'aurai un socle vraiment très solide, une base de la pyramide vraiment très solide, et ben je passerai aux intensités supérieures autour de FTP, seuil, VO2, zone 5, PMA et ainsi de suite. Voilà, sur ce, mon analyse qui devait être courte est déjà suffisamment longue. Donc je vous dis à bientôt et je vais sans doute vous filmer cet après-midi ma séance de renfo. Donc à tout à l'heure. Bon, on est samedi 25. J'ai bien fait ma séance de renfo dont je vous ai parlé juste avant. Malheureusement, la lumière était catastrophique et quand j'ai enregistré les images, c'était vraiment pas terrible. Donc voilà, je vous mettrai pas de séance de renfo dans cet épisode-là. Ce sera sans doute pour le prochain. Donc voilà, je vais conclure cette vidéo ici avec un petit peu de mobilité avant d'aller attaquer ma séance d'intensité, ma séance de rappel. Et puis voilà, donc c'était le premier épisode de Plus de Watts, saison 2022. J'espère que la vidéo vous aura plu. Alors, il y a beaucoup de projets qui arrivent sur la chaîne. J'en ai parlé rapidement déjà, si vous n'avez pas vu le petit message passer dans l'onglet communauté. Donc voilà, pas mal de sponsors. Vous avez vu la nouvelle intro. C'est des sponsors qui vont me permettre de développer de nouveaux projets. Alors je vous en parlerai pas aujourd'hui. J'ai prévu de vous en parler un petit peu plus dans la vidéo qui sortira la semaine prochaine. Donc voilà, et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas la rater. Et puis on se dit à très vite. Et puis d'ici là, comme d'habitude, lâchez les watts.